Et bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dédiée à l'univers du cinéma et plus particulièrement de mes dernières rentrées DVD ou Blu-ray ou les deux. On va voir ça tout de suite. On commence déjà par le petit coffret, alors quand je dis petit, plutôt balèze, trouvé chez Nose pour 1,99€ comme vous pouvez le voir, je pense qu'il y a encore d'ailleurs. C'est un coffret qui contient donc le film de Paulsen et le livre de Walter Isaacson sur la vie du célèbre Steve Jobs, cofondateur de Apple. C'est quelqu'un que je trouve fascinant, passionnant. J'ai déjà vu des films, des reportages sur lui. Je n'ai pas vu ce documentaire, cette interview, et je n'ai pas lu ce livre. Donc c'est l'occasion pour 1,99€ de rentrer ce petit coffret sympathique. On passe sur du DVD et là on commence par les DVD chopés à Nose toujours pour 1,99€ et on est sur du Batman. Une petite curiosité, Batman Gotham by Gaslight en fait c'est Batman contre Jack l'Éventreur. Alors là c'est vraiment, j'ai jamais entendu parler de ça. Ça a l'air très sympa, je suis très curieux de le regarder. J'aime beaucoup, Batman c'est un de mes personnages préférés de toute façon, pour ceux qui connaissent ma chaîne vous le savez. Et les animes en principe sont bien réussis. Je sais pas ce qu'il vaut celui-ci, j'ai pas regardé les notes, les avis là-dessus. Mais je trouve que pour 1,99€, ça vaut le coup de tenter l'expérience. Un film plutôt réputé, qui est un très bon film, qui s'appelle Fighter, avec Mark Wahlberg, Christian Bale et Amy Adams, entre autres. Mais vous avez aussi dedans, c'est Melissa Leo. J'en parle parce qu'en fait, Mark Wahlberg et Melissa Leo ont été nommés à l'Oscar pour ce film. Ils ne l'ont pas remporté, mais ils ont été nommés. D'ailleurs, c'est un film qui a été nommé pour deux Oscars. Euh, non, c'est pas Mark Wahlberg, c'est Christian Bale qui a été nommé. C'est un excellent film dans les styles Rocky. En fait, c'est un boxeur sur le déclin qui veut tout faire pour renouer avec le succès. Et c'est pareil pour son coach, qui est quelqu'un complètement largué. Donc plutôt pas mal, vraiment très bon film, je suis très content de le rentrer donc pour 1,99€. Alors celui-ci je ne l'ai pas vu, mais je sais qu'il est pas mal d'après ce qu'on m'a dit. Les Marches du Pouvoir avec et de George Clooney, c'est lui qui l'a réalisé. Vous avez également Ryan Gosling par exemple dedans, mais vous avez d'autres acteurs très connus comme Jeffrey White, Evan Rachel Wood, Paul Giamatti, Philippe Seymour Hoffman, Marissa Tomei, donc c'est vraiment c'est vraiment super casting. Et sinon, c'est un film. Alors déjà, c'est 2,99€, il est un peu plus cher celui-ci. C'est dans les arcanes du pouvoir, tout simplement, les bons, les mauvais côtés. Et je l'ai pas vu, mais il paraît qu'il est très bon ce film. Un genre de film que j'aime beaucoup, les films d'enquête. Et là, on est sur un Agatha Christie qui s'appelle Le Miroir se brisa. Je suis très content de rentrer ça. 2,99€, toujours chez nous, évidemment, avec des acteurs et des actrices très connus, notamment Angela Lansbury, vous pouvez la voir là, mais vous avez aussi Tony Curtis, Elizabeth Taylor par exemple. Et donc c'est une enquête, comme on peut le comprendre. C'est du classique Agatha Christie, je ne l'ai jamais vu, donc c'est intéressant de le rentrer dans la collection et de pouvoir le découvrir à l'écran. Un peu dans le même genre, un petit Sherlock Holmes, la vie privée de Sherlock Holmes avec Robert Stephens et Colin Blakely. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, je le connais de nom, mais je ne l'ai pas vu celui-ci. Rien que pour la jaquette, je kiffe, rentrer ça dans la collection. 1,99€. C'est une enquête de Sherlock Holmes, donc j'ai très envie, très hâte de le regarder. Je vais me le faire très prochainement, je pense. Et puis, n'hésitez pas à me dire, vous, si vous aimez ce genre de film. On est sur du vieux film, je sais pas de quand ça date, ça, mais ça, c'est année... Ouais, 1970. C'est un film qui a plus de 50 ans, donc c'est... voilà, ça a son charme. Un film que je ne connais pas du tout, qui s'appelle War on Everyone, avec Michael Peña et Alexander Skarsgård. Apparemment, c'est l'histoire de deux flics complètement pourris, indisciplinés, corrompus, comme on peut voir. Et le film a l'air pas mal, des retours que j'ai vus sur internet. On est sur un film à 1€ ici. Et en fait, c'est un film policier qui mêle un peu ce côté drôle. Il y a du rythme apparemment.
Donc j'ai hâte de le tester pour 1€, de toute façon ce sera pas un gros risque, hein. Éventuellement il repartira à l'échange ou à la vente, j'y perdrai pas dessus. Petite curiosité également de chez Nos pour 1€, The People vs George Lucas. Et donc en fait, c'est les fans de Star Wars qui affrontent le créateur, c'est ce qui est écrit sur la jaquette. Je sais pas ce que ça vaut. Pour 1€, j'ai voulu tester, c'est vraiment une curiosité. Apparemment dedans, on a 634 heures pardon, de prise de vue. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on nous dit? 126 interviews, plusieurs milliers d'emails et vidéos de fans, 3 menaces de mort. Enfin bref, ça a l'air de mêler tout ça. Et c'est une petite curiosité, je me suis dit pourquoi pas, je vais regarder ça pour 1€, c'est pareil comme je vous dis. Je prends pas un risque monstrueux là-dessus. Encore 2 Blu-ray de chez Nos et on a terminé. On va commencer par celui-ci qui s'appelle A Very British Gangster. Pareil, curiosité, 2€. C'est un film apparemment où on a un... C'est un réalisateur, je crois. Ouais, c'est ça. Qui intègre la mafia pour voir comment ça se passe de l'intérieur. C'est comme ça que ça démarre. Hein. Donc c'est un film de gangster, hein, tout simplement. Je sais pas ce qu'il vaut, celui-ci. Je me dis pourquoi pas. Moi j'aime bien ce domaine, j'aime bien le milieu, j'aime bien l'idée de l'infiltration. On verra ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire. Hein. Pareil, si vous connaissez, ça m'intéresse d'avoir votre retour là-dessus. Et le petit dernier de chez Nose que j'ai voulu tester parce que j'ai cru comprendre qu'il était pas mal celui-ci. Pour 1,99, La Guerre de l'Ombre, avec notamment Ben Kingsley et Jim Sturgess dedans. C'est inspiré d'une histoire vraie d'après ce que j'ai compris. Et en fait ça se passe, ça se passe en Irlande. Et c'est un jeune qui est recruté par l'IRA, hein, du coup l'armée républicaine irlandaise, mais qui est du coup quand même choqué par toute la violence qu'il peut y avoir là-dedans. Et qui finalement se tourne vers les services secrets britanniques, qu'il utilise comme informateur. Donc en fait c'est une sorte d'agent double, et je pense que ça peut être très intéressant. On va voir ça, je le connais pas, mais j'ai vu de bons retours là-dessus. N'hésitez pas à me dire de nouveau. J'ai également fait un passage chez Easy Cash, et je suis tombé sur un gros stand avec des Blu-ray à 1€. J'ai fait une sélection, et je trouvais que c'était vraiment intéressant, ça commence à devenir intéressant parfois. J'ai chopé le SWAT, c'est le film du début des années 2000 hein, avec Samuel L. Jackson, Colin Farrell, Michelle Rodriguez, voilà, c'est marqué de toute façon. Donc ça fait des années que je l'ai pas vu, j'ai dû le voir à l'époque. Je me rappelle quasiment plus de ce film. Je me suis dit, bon, pourquoi pas le tester et le rentrer dans la collection, donc pour 1€. Celui-ci, je ne l'ai pas vu. Je connais le film originel qui est Flatliners, hein, il s'appelle pareil, hein, de toute façon c'est l'expérience interdite. Ce film-là, c'est le remake du coup du film de Joel Schumacher sorti en 90 avec comment il s'appelle, Kiefer Sutherland, Julia Roberts, et je crois qu'il y a Kevin Bacon aussi dans le film original qui est un très bon film. Et ça, c'est un remake de 2017. Donc pour 1€, je me suis dit pourquoi pas, on va le tenter. Je suis pas sûr qu'il ait eu un gros succès ce film, je sais pas s'il est bien, mais je me dis pourquoi pas. Celui-ci, je ne l'ai pas vu non plus, mais on m'en a parlé. Le World Invasion Battle Los Angeles. Donc apparemment, c'est une invasion extraterrestre, hein, tout simplement. Et je me suis dit, pourquoi pas. Dedans, on a Michelle Rodriguez, Aaron Eckhart, par exemple. Moi, j'adore ce genre de film. J'adore la science-fiction. J'adore les invasions extraterrestres. Je me suis dit, on va le tenter. Et hop, pour 1€, ça rentre dans la collection et on va voir ce que ça donne. Curiosité également avec Daniel Craig, le film s'appelle Layer Cake, et je ne connais pas du tout. J'ai cru comprendre que c'était pas mal, sur les avis que j'avais regardés. C'est une histoire de mafia, en fait, hein, tout simplement. Donc curiosité également, on va voir ce que ça donne pour 1€. Les Blu-ray à 1€, franchement, ça va, ça passe. Hein. C'est vraiment des prix, je dirais même que c'est très raisonnable. Hein. C'est difficile d'en trouver moins cher que ça, même si ça m'est déjà arrivé. Un petit film que j'ai vu il y a des années de ça quand il est sorti, mais que j'avais envie de me revoir, de me remater, L'attaque du métro 123 avec Denzel Washington et John Travolta. C'est une histoire de prise d'otage, hein, d'attaque terroriste en fait, hein, dans le métro. Il me semble que j'avais bien aimé à l'époque, alors mes goûts ont peut-être pas mal évolué parce que quand je dis à l'époque, ça date de 2009, donc c'était il y a quasiment 15 ans quand on y réfléchit. À voir ce que j'en penserai aujourd'hui, mais pour 1€, je me suis dit allez, vas-y, je le prends. Alors celui-ci, j'ai été surpris de le trouver dans le bac à 1€.
le Wishmaster de Wes Craven. Franchement, grosse surprise, parce que... Alors c'est un film de 97, ça, qui est quand même assez connu. On est dans le domaine de l'horreur, de l'effrayant. Et franchement, celui-ci, je l'ai vu, mais il y a très longtemps. Très très longtemps, et je me rappelle plus de ce film. Mais je sais que c'est un gros classique, et j'ai très envie de me le refaire pour 1€. Donc c'est l'histoire d'un djinn, hein, pour ceux qui connaissent, qui doit faire 3 vœux à quelqu'un pour pouvoir... comment dire, d'acquérir des forces démoniaques, ouais, c'est ce qui est marqué. Et donc ça, j'ai très envie de le voir. C'est quand même un classique, je trouve, du genre. Ça, je l'ai pris pour compléter, parce que j'en ai quelques-uns, mais je n'avais pas celui-ci. Le Transformers 3, pour 1€, pareil. Je suis pas un fanatique, hein, des Transformers, mais honnêtement, une édition double Blu-ray pour 1€ comme ça, je l'ai pris parce que je voulais compléter la collection. En plus, moi, ça va me permettre de faire découvrir les films très prochainement à mon fils. Donc je suis content de les rentrer dans la collecte. Un film très sympa, très bon, Les Insurgés, avec Daniel Craig, qui commence à dater, hein, quand même, mais qui est vraiment un très très bon film, hein. Dedans, je crois que vous avez Liev Schreiber, ouais, qui est vraiment un excellent acteur également. Donc en fait, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est des résistants, hein, tout simplement, aux nazis. Ça se passe en Europe de l'Est, hein, d'après ce que je me souviens. Et j'ai très envie de me le refaire, donc pour 1€, c'est pareil, ça rentre dans la collection. Et on termine par une petite série en Blu-ray, double Blu-ray, avec la série Intruders. Donc je ne connais pas. Je me suis dit, pourquoi pas. Je sais pas combien il y a de saisons, j'ai même pas regardé. Et quand j'ai vu que c'était par le scénariste et le producteur de X-Files, je me suis dit, bon, faut toujours se méfier de ça, hein. Mais je me suis dit, bon, pourquoi pas, pour 1€, ne pas le tester. C'est une histoire d'enlèvement, hein, c'est une histoire c'est un thriller policier. Je sais pas ce que ça vaut, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je suis toujours curieux d'avoir votre retour là-dessus. Donc c'est la dernière petite entrée de ces derniers temps, on va dire en Blu-ray, à savoir que je ne vous montre pas ce que je chope en vide-grenier également, parce que là, ça ferait doublon par rapport à ce que je peux dire dans mes comptes rendus vide-grenier, mais c'est surtout que ça ferait une vidéo nettement plus longue. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez voir ce que je peux rentrer en vide-grenier, d'aller voir mes retours de vide-grenier. Je rentre également du jeu vidéo, de la bande dessinée, de la figurine, du jouet, du DVD, du Blu-ray, enfin vraiment de tout. Et donc c'est là-dessus que se termine cette vidéo, et comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Je vous remercie de faire vivre la chaîne, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut les amis!